L'on a l'impression qu'on est immortel. C'est quand la mort de temps à autre vous frappe que vous vous rendez compte, mais tiens, donc la mort existe. Quand un vieillard décède, on pleure. Quand on aime quelqu'un, il faut, même quand on a le minimum, de lui faire sentir, même de lui dire souvent. Même les petits gestes, les cadeaux, les petites paroles, ça suffit déjà. N'attendez pas que plus tard je le ferai. Le temps est un remède à la douleur sentimentale lorsqu'on a perdu quelqu'un. Partage ton amour à ceux que tu as dans ton entourage. Tu as parlé du travail, de l'intégrité. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que tu penses qu'on devrait avoir pour réussir dans la vie? Oui, oui, ça s'enchaîne. Si déjà au départ, ces virus que j'ai nommés là ne sont pas là, la suite va venir d'elle-même. Tout le monde saura qu'il faut mériter un poste auquel on va accéder. Non, mais j'ai dit à l'échelle individuelle. Mais même à la maison, il faut que l'enfant ait le Nous goût vivons dans un système dans lequel, malheureusement, le système tout entier n'est pas efficace. Voilà. Mais on doit opérer avec ce système. Comment on fait pour s'en sortir? Bon, moi je crois que la pire des choses, c'est de baisser les bras et de vouloir rentrer dans le tourbillon de tout le monde. Il faudrait toujours qu'il y ait, comme on dit dans même la Bible, il faut toujours qu'on trouve au moins un. On trouve quelques-uns qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accédé à ça. Un reste. Un reste. Qui est quand même... Parce que quand vos enfants sont vraiment efficaces, quand ils sont performants, même ceux-là qui ont eu des raccourcis pour arriver, reconnaissent quand même que quand c'est mauvais, il faut que je l'appelle. Hein. C'est lui qui fait le travail. Ils le savent. Et tôt ou tard, la société va, à un moment donné, sera amenée à reconnaître les mérites et les valeurs. On ne peut pas continuer tellement comme ça, papa. Ça va arriver à un moment donné, ça va s'arrêter. Parce que ça ne peut pas continuer tellement comme ça. D'autant plus que la mangeoire se rétrécit. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Quand c'était encore une minorité, oui, mais quand c'est la société qui commence à... Parce que tous les pans de la société ont tendance à le faire. Sur le plan de la nourriture, on formalise la nourriture. Tout le monde cherche le raccourci. Alors que... Oui, on triche partout. On ne triche pas tout. Alors, ça c'est un peu plus... Quand on a vécu 75 ans, on a forcément vu des êtres qui nous sont très proches décédés. Ouais. Comment on gère ça? Ouais. C'est quelque chose de très très émouvant. Lorsque l'on a perdu dans son existence des êtres chers, on a souvent l'impression plus tard qu'on aurait dû les aimer de leur vivant. Et on ne l'a pas souvent fait. Il ne faut pas souvent attendre la mort d'un individu ou d'une personne pour venir devant son cercueil, dire tout ce que l'on a dans son cœur. L'amour, quand on aime quelqu'un, il faut, même quand on a le minimum, de lui faire sentir. Même de lui dire souvent. Ne pas être arrogant, je ne dis pas ne pas être sévère. Mais quand on peut lui manifester, lui témoigner de son affection, il faut le faire. N'attendez pas que plus tard je le ferai. Parce que le plus tard peut être quand vous n'êtes plus là. Donc si vous avez le minimum, même si votre enfant fait quelque chose de bien, félicitez-le. Si vous faites, n'attendez pas à avoir une fortune immense pour dire que vous êtes content. Même les petits gestes, les petits cadeaux, les petites paroles, ça suffit déjà. Malheureusement, on a l'impression qu'on est immortel quand on est en vie et qu'on est en santé. C'est quand la mort de temps à autre vous frappe que vous vous rendez compte, mais tiens, donc la mort existe. La mort étant quelque chose que les personnes ne veulent souvent voir en face. Lorsqu'elle vous arrache un être humain, vous êtes tellement affecté et vous avez l'impression que vous aurez dû peut-être l'aimer quand elle vivait encore. Mais vous croyez que ça allait être... vous aurez tout le temps. Et quand la personne est partie... Bon, mais ce que vous avez fait à cette personne quand elle était vivante, parfois ça vous réconforte si vous l'avez à un moment donné... Si vous l'avez témoigné de l'amour, c'est bon. Mais le drame, c'est quand vous vous rendez compte que vraiment vous ne l'avez pas fait, alors que vous aurez pu le faire, ça vous donne, si vous avez un peu du cœur, du remords. Est-ce qu'on parvient à oublier les êtres chers? Est-ce qu'on parvient à faire un deuil? Non, pour être honnête, quand on a aimé un être cher, le temps est un élément qui vous apaise la douleur, parce qu'au début, vous ne réalisez pas que la personne est partie. Vous dites non, c'est injuste qu'elle soit partie. Mais le temps a ceci de particulier qu'il fait un pansement à la douleur. Vous pensez de moins en moins à la personne. Vous avez d'autres préoccupations. Les parents, vous devenez aussi parents. Vos enfants, déjà vous occupent.
Votre femme vous occupe, votre mari vous occupe, votre travail, Bon, ça fait que vous, sentimentalement, vous avez de quoi vous focaliser. Mais il vous arrive de temps à autre, souvent, de vous rappeler de la personne au cours d'une chanson, d'un événement. Vous dites, ah, si la personne a vivait aujourd'hui, j'aurais dû peut-être... J'aurais pu lui donner peut-être ce que je n'ai pas pu lui donner, surtout que maintenant j'ai les moyens. Mais sinon, le temps est un remède à la douleur sentimentale lorsqu'on a perdu quelqu'un. Mais au début, ça fait mal. Et c'est le temps. Il n'y a que le temps, je crois, le temps. On finit par comprendre que bon, c'est inévitable qu'on parte. Parce que la mort, au départ, personne ne l'admet. Hein. Mais on a dit même que c'était la punition que Dieu aurait donnée à l'homme. Je me demande comment l'homme pouvait être éternel. Non, quand on a perdu un être cher, ça fait mal. Et il faut souvent se remémorer la douleur et donner aux personnes vivantes même le reste d'amour que l'on n'a pas donné à l'autre. Parce que si on ne le fait pas, et si on se focalise toujours à l'autre qui est parti, on risque de rater de donner à celui qui est vivant. Et si elle part, ben on se dit jamais, tiens, ça ne m'a pas servi de leçon. Il y a une chanson que j'aimais quand j'étais étudiant où on disait « Shower the people with love ». Partage ton amour à ceux que tu as dans ton entourage. N'attends pas peut-être le temps que tu crois être le tien pour le faire. Notamment quand la personne est décédée, on vient payer des gros cercueils, faire des grosses cérémonies. Les musulmans, dans ce domaine, sont en avance par rapport aux chrétiens. Y compris que quand tu es décédé, c'est fini. On te met sous terre dans les heures qui suivent. Sans beaucoup de cérémonies, même dans parfois les ministres avec un linceul simple. Le capitalisme dans lequel nous nageons a commercialisé même les éléments tristes comme l'enterrement. Il y a des cercueils pour des millions, des cérémonies, des trucs. Alors que cet être de son vivant ne veut même pas souvent votre attention. Mais dès que c'est la famille de tel qui a un deuil, c'est tout le monde qui vient entre guillemets compatir. Mais en vérité, c'est pour venir consommer une partie de la fortune. Il y en a qui ne connaissent même pas la photo, la personne qui est décédée et qui, peut-être pendant qu'elle était malade, n'ont jamais pensé lui dire bonjour. Et même peut-être lui en voulaient même. Était jaloux de lui. Non. Qu'est-ce que tu penses de la superstition dans nos pays? En Afrique, les gens ne meurent pas simplement. Chaque fois que quelqu'un est mort, on l'a tué. On lui a fait du mal au village. C'est elle qui lui a fait du mal. C'est incroyable quand même. Non, c'est parce que l'Africain n'a pas intégré dans son système de pensée la mort. C'est une notion en Afrique qui n'est pas encore intégrée. D'abord, quand on donne les noms dans certaines tribus comme chez nous à l'ouest, on nomme tout le défunt. Parce qu'on estime que c'est le défunt qui est revenu. Les Européens, par contre, surtout après le rationalisme, ont compris que l'être humain a une existence qui a une fin. Voilà pourquoi après la mort, on dit c'est fini. Et ça continue. Et on sait qu'on vit, on est, on vit, on meurt. Mais nous, en Afrique, on n'a pas encore intégré. Et c'est l'un des grands challenges qu'il faut encore inclure. En Afrique, c'est pas, ça ne passe pas. Même quand un vieillard décède, on pleure. Mais vous croyez que quoi? Tout ce qui vient au monde existe et partira un jour. Nous avons en Afrique noire, dans notre système de pensée, un point très négatif qu'il faudrait essayer de revoir. Celui de la conception de la mort comme étant un processus normal. Les Africains n'ont jamais intégré dans leur raisonnement le fait que l'être humain naît, vit et part. Quand on décède en Afrique, d'abord, il est chez les fantômes, il est dans notre monde, il est avec nous, tout ça. Nous sommes au départ des animistes dans notre croyance. Nous avons été confrontés au christianisme qui apportait ces éléments de raisonnement, de valeur, ce qui fait qu'il y a entre la résurrection et l'incarnation un combat, un dilemme tel que l'Africain ne se retrouve pas. Nous sommes plus incarnationnistes que résurrectionnistes. Mais ça, c'est un autre débat. Okay. Ce qui fait que nous devons en Afrique comprendre que sur le plan de l'existence, l'être humain aura une fin. Et que ce sont ses œuvres, ce sont ses pensées qui devront lui perdurer. Mais nous sommes attachés à la matière, à l'être humain que nous voyons devant nous. Et malheureusement, c'est une erreur qu'il faudrait que tôt ou tard des sociologues, des psychologues africains essaient de voir dans le système de raisonnement de l'Africain. Parce que nous vénérons
souvent les gens jugent par leur âge que par leurs actes et leurs faits. Quand un jeune est dynamique, on dit qu'il est petit. Ah, c'est plus qui. Mais quand on est vieux, peut-être qu'on a peut-être la mémoire d'avoir emmagasiné beaucoup de choses que d'autres n'ont pas. On a un trésor, c'est vrai. Mais il y a des jeunes qui sont des génies aussi et qu'il faudrait intégrer et n'est pas toujours considéré que l'âge doit être forcément le seul élément à prendre en compte. Ta appréciation.